Salut à toi futur businessman, c'est Mamax, j'espère que tu te portes bien. Pour commencer, dans cette vidéo, ne faites surtout pas attention à ma coupe. Donc là, il fallait absolument les démêler. Donc j'ai décidé de faire un afro. Voilà, j'ai décidé d'être Todd. Aujourd'hui, voilà, là je suis Todd. Ne vois-tu pas que de toi, j'ai envie. Dans cette vidéo, dans ce petit vlog, je vais aller, mais vraiment très brut, ok? La vidéo elle va être très brute. Pourquoi? Parce que voilà, tout simplement, j'ai décidé de faire les choses dans la spontanéité et on verra après pour la forme. Le truc, c'est quoi? C'est que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas posté sur cette chaîne, donc je vais tout vous réexpliquer au fur et à mesure, le développement de mon business, comment effectivement j'ai pu allier mes études et l'entrepreneuriat et où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans mes business. Alors peut-être que vous ne savez pas, si tu viens tout juste de découvrir ma chaîne YouTube et mon concept, je m'appelle Mamax, donc là je viens d'avoir mes 27 ans. J'entreprends depuis à peu près 6 ans, quelque chose comme ça, dans le secteur de la communication marketing, dans l'événementiel et dans l'industrie de la musique. Et en tant qu'entrepreneur, businessman, je développe vraiment une stratégie d'entreprise qui est un peu particulière, qui est peut-être pas très commode. La taronne que je pensais. Non mais c'est trop tard en fait. T'es cramé. Du coup, je disais comment je suis en train de développer en fait mon business. Moi, j'ai une stratégie vraiment ultra long terme. Ce que je suis en train de développer en fait, c'est vraiment une entreprise familiale et ça se développe à travers plusieurs branches, plusieurs filiales. Donc oui, on pourrait dire que effectivement, en tant qu'entrepreneur, c'est pas commun de commencer avec, on va dire, une stratégie groupe. Mais en fait, j'ai vraiment pas trouvé d'autres personnes qui commencent comme ça. C'est-à-dire que moi, la vision que j'ai de l'entrepreneuriat et de mes business, c'est vraiment une vision groupe. J'ai cette un peu difficulté, si je puis dire ça comme ça. Je pense être quelqu'un de multipotentiel. Et donc, en fait, je me retrouve bloqué. Je ne peux pas commencer par un business à la fois. Je suis obligé de commencer plusieurs en même temps. Et le meilleur moyen que j'ai trouvé pour que ce soit le plus cohérent possible, c'est justement de faire cette stratégie groupe. Donc, en fait, j'ai la maison mère qui développe l'ensemble des entreprises et j'ai 3 entreprises. Donc, l'entreprise de communication, l'agence événementielle et l'agence d'édition artistique, donc tout ce qui concerne l'industrie de la musique. Et en fait, à travers aussi ces groupes-là, enfin ces maisons, ces entreprises-là, la maison mère donc développe plusieurs autres projets indépendants et notamment là, la création très récemment d'un service traiteur. Ce qui est génial avec la stratégie groupe et aussi dans l'envie de développer une entreprise familiale, c'est que vraiment, voilà, tu mets tout le monde à la pâte. Tu mets la cousine à la pâte, tu mets la maison dans l'embarras. Enfin bref, tu mets tout le monde dedans parce que l'objectif c'est quoi? C'est de développer une entreprise, une stratégie groupe et en plus de ça, une stratégie familiale. Je pense qu'aujourd'hui, dans l'univers de l'entrepreneuriat, etc., il n'y a plus vraiment en fait des personnes qui se disent bon vas-y on va faire une stratégie groupe, ou alors ces personnes, ces entrepreneurs qui ont développé véritablement des compétences et qui transmettent en fait leur savoir de famille en famille. Tu vois, en fait difficilement on va voir, je sais pas moi, un Bernard Arnault ou un truc comme ça qui va nous expliquer la stratégie groupe qu'il a mis en place et qui plus est comment il fait une stratégie de succession. Tu vois, on voit toujours des entrepreneurs, des infopreneurs, des entrepreneurs ou des personnes qui ont développé des business, etc., qui te montrent exactement effectivement le chiffre d'affaires qu'ils font. Ok, c'est bien, c'est beau, c'est cool, mais pour toutes les personnes qui sont intéressées de développer des entreprises familiales, tu vois, et impliquer véritablement leur famille, construire véritablement un empire, et moi ça c'est mon objectif, de construire un empire familial et une stratégie groupe, où ils sont en fait, où ils sont. Voilà pourquoi je commence de manière très brute, d'accord? Donc si tu es encore sur cette vidéo, c'est véritablement que tu es intéressé par le sujet de construire déjà ta propre entreprise, mais que cette entreprise ait une stratégie groupe. Donc l'objectif c'est de pouvoir acquérir de plus en plus d'autres entreprises et toi être juste le capitaine, d'accord, de ta barque, et tu drives plusieurs entreprises. Les entreprises peuvent être dans le même secteur, hein. Admettons que, je sais pas moi, tu veux développer
un réseau dans l'univers du sport, tu vois. Bon, bah, si c'est quoi, des salles d'entraînement ou ce genre de choses, bah, tu vas développer 1, 2, 3, 4 salles, tu vois ce que je veux dire, dans différentes parties de la France ou où tu es, peu importe. Et tu vas faire une stratégie groupe. Comment, en fait, faire en sorte pour que tu aies plusieurs entreprises, voire même racheter d'autres entreprises pour les mettre dans ton groupe et tout simplement gérer et manager tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de faire là aujourd'hui? Je vais t'expliquer dans d'autres vidéos, ne t'en fais pas. Mais comme je te l'ai dit, aujourd'hui, on est véritablement sur le développement d'une des filiales de mon groupe qui est donc un service traiteur. Ok. On est sur les qui-vive parce que demain, on a donc une prestation à réaliser. Donc, c'est un mariage. Et donc, on est vraiment sur les préparatifs. Donc là, comme tu peux le voir, là, tu vois, là, ils sont en train de sécher au soleil tous les ustensiles que l'on va mettre dans la salle des fêtes pour les personnes, tout simplement que les personnes puissent manger. Pareil, de faire sécher encore tout ça. Je vais essayer de vous montrer la maison. Et pour l'instant, c'est vraiment pas... c'est un peu le bordel, tout simplement. Je comprends pas. Tu comprends pas quoi? Je suis en train de vlogger. Tu comprends pas quoi? Et toi, tu fais des TikTok. Donc, tu vois, là, on est en train de préparer tous les ustensiles, les trucs comme ça, là, qui vont servir à servir les plats, etc. Donc, vraiment, voilà, la maison est en bordel. Tout simplement, la maison est en bordel. Le truc qu'il faut savoir aussi, c'est que quand tu fais une stratégie groupe comme ça, avec vraiment peu de moyens, avec pas d'investissement, vraiment, on part de zéro. Donc, c'est pour ça que je te montre de manière très, très brute la vidéo. C'est vraiment pour vous montrer qu'on part vraiment, mais de que dalle. Vraiment que dalle. Juste notre force et notre couteau, comme on dit, l'expression est différente, mais voilà, pour rester poli sur cette vidéo, vous m'avez compris. Donc là, c'est très très brut, on part vraiment de zéro. Et l'objectif, c'est véritablement de construire un empire. Un empire, et c'est le mieux, un empire familial. Là, ce qu'on va faire, c'est que justement, on va aller chercher le frigo, le camion frigorifique. Enfin, c'est un sorte de, voilà, de remorque frigorifique pour pouvoir faire justement le déplacement de la nourriture, de la cuisine, donc du laboratoire où on prépare la nourriture, jusqu'à la salle des fêtes pour l'événement et pour le mariage de demain. Ok, donc comme là je disais, on va prendre le petit camion frigorifique là, qu'on va attaquer avec les vitres là, une petite location, voilà, rapidement, pour pouvoir récupérer ça. C'est bon? Mais du coup j'ai pas compris, tu vas où? Là tu vas où? Je vais acheter une dizaine de capes. De remerciements. De remerciements, Ok. Ok. Je m'aperçois que ma coupe, elle ressemble à rien du tout. Mais à rien du tout. On va me prendre pour un fou. Sur la table. Ouais, pour décor. Ouais, mais c'est pas toi qui fais la décoration. Bouquet. Le truc aussi, c'est que là, je perds du temps. J'ai pris ma pause entre midi et 2 pour pouvoir aller justement chercher la petite remorque et tout. Non, ça fait mon. Mais moi, ça y est, le temps il est mort là. Il faut que je reprenne le boulot. Du coup, à côté, je taffe. Là, je fais du télétravail. Mais il faut que je reprenne le boulot, les gars. J'aime pas manger. Vous voyez aussi, on va dire 70% du temps, c'est soit elle est au téléphone, soit c'est moi qui est au téléphone. Donc quand on bosse en famille, il faut savoir que maintenant, vous allez souvent être au téléphone. Enfin, surtout pour nous, ce qu'on est en train de faire. Et surtout pour les préparatifs de demain. Du coup, voilà, soit c'est elle, soit c'est moi qui est au téléphone. Parce qu'on voit le truc... Excusez-moi, madame. Les rayons ou tout ce qui est papeterie, tout ça Il y en a un petit peu là, mais sinon ça va être une technologie juste à côté. Ah ouais, d'accord, ok. Mais ça va. Allô? En fait, c'est dans l'autre côté. Elle m'écoute pas.
Je vais chercher la caisse. Voilà. Donc ça, on t'a dit en fait. On m'a rien dit du tout. On t'a dit en fait. On t'a dit en fait. On t'a dit en fait. Regardez bon. Ou sinon. Oui, dans votre part, parce que sinon ça bouge, ça va pas. Calme-moi avec le portefeuille. Allez, on y va. Donc, il faut faire un bout de bois après-midi pour nous mettre dans notre trou ça qui est ça. Ça y est, mission accomplie. Voilà, la petite remorque frigorifique est là. J'ai bien galéré quand même à l'installer, enfin à la remettre ici. Avec la voiture, en fait, c'est archi compliqué à faire. Donc voilà, c'était une rapide vidéo en bref. Nous, en fait, on va continuer justement à faire les préparatifs pour le mariage de demain. Je vais voir pour pouvoir vous vlogger également demain, mais vu que je serai vraiment dans le rush à manager les équipes, etc. et à faire en sorte que le mariage se passe bien, je suis pas sûr de pouvoir filmer, mais en tout cas je vais quand même tenter de voir si je peux prendre des images. En attendant, voilà, je vous invite véritablement à suivre cette chaîne parce que je vais donc recommencer à faire des vidéos, à vlogger, à vous partager donc des conseils en entrepreneuriat. Je sais que d'habitude je fais des formats beaucoup plus posés, je fais vraiment quelque chose d'un peu plus simple, mais là je me suis dit allez, foutu pour foutu, on y va dans le brut, on vous met les informations en clair, en net et telles qu'elles me sont parvenues. Comme ça vous pouvez voir aussi comment en fait ça se passe vraiment dans le dur en fait. C'est pas tout beau de montrer entre guillemets que les beaux côtés. Donc abonne-toi à cette chaîne si tu es intéressé à l'entrepreneuriat, à l'événementiel, à l'industrie de la musique ou la communication marketing. Je suis fatigué, je suis désolé. On se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, n'oublie surtout pas, fonce dans tout ce que tu fais. Ciao.